Salut à tous, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Et donc, comme dit dans le titre, cette semaine, je vais me maquiller avec une nouvelle palette que je viens tout juste de recevoir. Une palette donc de chez Colourpop. Pourquoi est-ce qu'en fait, je vous ai pas dit c'était quoi dans le titre, la palette et etc. En fait, c'est parce que j'ai fait un genre de jeu sur Instagram où est-ce qu'il y avait un qui suis-je. Donc, c'était vraiment pour deviner la palette, c'était quoi exactement. Donc, je vais quand même vous le lire, même si vous allez savoir dans les prochaines secondes. Donc, dans les indices, c'était « Je suis la couleur préférée de Catherine », donc c'est ma couleur préférée. Donc, directement, les personnes techniquement qui me connaissent bien savent très très bien tout de suite c'est quoi au moins la couleur que comporte cette palette-là. Ensuite, je ne suis pas évidente à travailler, donc on s'entend qu'on en élimine plusieurs. On élimine le rose, on élimine aussi le jaune. Je suis à l'opposé de tes pieds, donc si je suis à l'opposé de tes pieds, on regarde la tasse et à l'opposé, c'est donc en haut. Et ensuite, c'est plus ma vraie forme se dévoile, plus la lumière devient intense. Donc techniquement, si c'est en haut, et là on parle en même temps de forme qui se dévoile et que la lumière devient de plus en plus intense. Donc c'est la lune. Donc effectivement, plus le mois avance, plus que elle devient dans le fond une pleine lune et donc on s'entend que la lumière est plus vive. Donc rendu là, avec ces indices-là, si on trouvait que c'était la lune, eh bien on était capable de comprendre que la palette que j'ai achetée, c'est la Blue Moon. Donc effectivement, le bleu c'est ma couleur préférée. C'est une couleur qui se travaille très difficilement parce que ce n'est pas un pigment qu'on a dans notre peau, comme le rose, etc. Et puis, pour le reste, ben, vous avez compris finalement que du bleu, c'est à l'inverse de nos pieds, effectivement. Le bleu ne se trouve pas à nos pieds, mais en haut, c'est le ciel. Donc, bref, voilà. J'espère donc que vous avez aimé le jeu et on va passer tout de suite au maquillage. Donc là, étant donné que j'ai déjà fait mon teint, je pense que ça s'est remarqué, je vais aller chercher ma base de chez Les Wattiers comme d'habitude. Je vais m'enlever le gras de sur mes yeux. Je vais aller m'en mettre maintenant en dessous de mes yeux pour que la couleur soit plus facile à travailler. Chose que j'ai pas dit, c'est la palette, elle a 0.04 oz à l'intérieur au niveau de produit. Donc voilà. Donc bref, ça se présente avec 1, 2, 3, 4, 5 fards qui sont en mode dans les tons de bleu, évidemment. Et on a 1, 2, 3, 4 fards qui sont irisés. Mais je sais pas, peut-être qu'ils sont pas seulement irisés, ils sont peut-être brillants, mais ils m'ont l'air plus irisés. On verra. Donc bref, je vais commencer tout de suite. Ça me tente bien gros de commencer avec la Dabadi. Ici en haut, là, le seul mauve de la palette finalement. Là, j'ai aucune idée de ce que je vais réellement faire parce que j'ai pas... ça paraissait mauve, mais c'est bleu, on dirait, hein? Ben, en même temps, je serais bien plus contente d'avoir un vrai bleu et non un mauve, mais ben, j'ai la surprise, ou ben donc, c'est un bleu mauve, mais dans la palette, on dirait vraiment que c'est un mauve. C'est une belle surprise. Là, je vous dis tout de suite, une palette comme ça, si vous n'êtes pas habitué, vous êtes débutant, et etc., allez pas dans ça parce que vous allez galérer énormément, vous allez avoir de la misère. Parce que c'est le genre de palette, du bleu, ça se travaille très mal, comme je disais dans ma devinette, ça se travaille très mal. Je l'ai comme pas dit, mais je fais un cut crease, donc le fard Dabadi, je le mets au coin interne du haut de ma paupière mobile, comme vous le voyez. Bon, ben maintenant, je vais aller à Fine China, ici. Ok, Fine China. Et je le mets à côté de Dabadi. En ce moment, je presse vraiment sur... vous ne me voyez pas vraiment en train de frotter avec mon pinceau parce que vu que le bleu, c'est quelque chose de très tachant, en fait, ben si le moindrement je commence à frotter trop, il risque d'avoir plus de chute et c'est là que c'est un petit peu plus tannant. Et maintenant, je vais aller terminer ma forme de cut crease. Je vais faire avec le Cloued C-L-U-E-D In. Puis, je vais aller terminer mon cut crease finalement.
Pas plus compliqué que ça. Je me rends compte que c'est pas nécessairement des phares qui font vraiment des chutes, ce qui est quand même plaisant. C'est sûr que je fais pas en sorte non plus qu'il y en ait. On s'entend, je fais quand même très attention, mais franchement, c'est quand même pour du bleu, ça se travaille quand même bien. Puis là, ma forme, je suis en train de la massacrer ici. Hein. Bon, là, j'ai été hors caméra enlever le surplus de fard pour faire vraiment ma véritable forme de cut crease. Là, je mets ma base de chez Lise Wattier de tout à l'heure. Je la remets pour faire mon cut crease. Mais c'est ça, j'ai utilisé un démaquillant pour les yeux, fait que je l'ai fait dans la chambre de bain, c'est pour ça que vous m'avez pas vu le faire. Mais au final, c'est la même chose que d'habitude. Parce que là, il fait chaud, donc si je me mets un cache-chaîne comme d'habitude, ça tiendra jamais. Donc, je vais vraiment y aller jusque ici. En même temps, ça va faire la forme beaucoup plus nette. Bon, maintenant, je vais aller utiliser la couleur Moonlight ici. Donc, je vais aller le déposer dans le fond du coin interne jusque dans le milieu, mais je vais faire attention de ne pas aller trop haut avec le fard, ni trop bas. Parce que entre ce bleu-ci et la nouvelle section que je suis en train de faire, je vais mettre un autre fard et je vais faire un eyeliner aussi avec un certain fard. Donc c'est pour ça qu'il faut pas que je m'empêche trop. C'est quand même quelque chose de difficile, mais il faut pas que je m'empêche trop. J'essaye du moins. Ensuite, je vais aller chercher la Tide Pool pour le mettre dans le milieu. Et ensuite, la Starry 8 pour terminer le cut crease. Je vais reprendre la Tide Pool. Puis je vais aller me la redéposer ici, vu que là, elle a perdu un petit peu de son intensité. Ah, je la trouve vraiment trop belle cette couleur-là, ça fait pas mal. Je pense que c'est comme ma préférée dans la palette, celle-là. La Tide Pool, là, elle est juste trop incroyable en fait. Et c'est maintenant que je vais utiliser la Billie Jean ici. Ça va faire vraiment comme un liner. Malgré que cette couleur-là, ça fait pas mal partie de mes préférées. Dans cette palette-là, je pense que j'ai deux préférées vraiment. Maintenant, je vais aller chercher la Cloed In ici. Je vais aller me le porter vraiment comme liner. J'ai pas pris le bon pinceau. Je vais tout de suite aller faire ma ligne ici. À partir d'ici, je pense que je vais simplement aller un petit peu en faire un petit rajout pour pouvoir les faire rejoindre ensemble. Donc rendu là, je reprends de la couleur Fine China. Bon, ça c'est pas parfait, mais c'est pas grave pour le moment. Je vais aller chercher la Mad About You plutôt. Et je vais aller à partir de la fin du liner en bas. Je vais le faire ramener un tout petit peu. Ensuite, je vais aller reprendre ma couleur Tide Pool ici. Dans le fond, c'est le bleu irisé dans le milieu. Et je vais aller le porter dans le milieu.
que je me demande si je vais pas faire tout le reste avec lui finalement. C'est quand même pas mal mon préféré dans la gang des bleus. Donc, qu'est-ce que je fais? Malgré que, non, je vais aller rechercher, j'ai une meilleure idée un petit peu plus artistique finalement. Je vais aller rechercher la couleur Billie Jean. Puis je vais aller la porter ici. Ça va faire un petit, une petite liaison. Au début, j'avais dit que c'était pas un brillant. Au début, j'avais dit que c'était tout des aiguisés, mais en fait, non. Dans le milieu, c'est vraiment un brillant. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais aller prendre la dernière que j'ai pas encore utilisée. Je pense que j'ai-tu utilisé... Oui, je les ai toutes utilisées, à part la Lumi. Donc, on est rendu là. Là, vous êtes en train de tout voir. Bonjour! On va prendre celle-ci. Elle a un petit peu de brillant, puis elle est aussi... je vais vous la swatcher pour que vous voyez un petit peu à quoi qu'elle ressemble. Elle est vraiment belle, franchement. Elle est comme... deux genres de couleurs dedans. Là. Duochrome, je pense qu'on dit, est comme ça. Elle est juste trop belle. C'est tellement blanc, mais elle a vraiment des petites paillettes à l'intérieur. Mais en plus, elle a comme une autre type de couleur. Elle est réellement trop belle. Donc, je vais aller me la placer ici. En me la mélangeant évidemment avec mes autres couleurs. Je reprends la Dabadi pour aller me la mélanger avec cette couleur-ci. Et la Dabadi, je vous le dis tout de suite, pour bien la travailler, il faut vraiment juste tapoter dessus, sinon la couleur n'est pas très bonne. Ça se travaille pas aussi bien et tout, donc vraiment rien qu'aller en petit coup, puis ça va être numéro 1. Maintenant, pour aller avec un petit peu l'argent que je me suis mis, je vais aller avec le crayon de Colourpop. C'est pas une nouveauté vraiment, mais je l'ai eu quand même cette année. Mais c'est juste pas dernièrement. Puis je vais aller dans ma muqueuse. Oh wow, il est assez intense quand même, lui. Ça fait-tu assez beau? On va dire que oui. Même si je pense que ça aurait été encore plus beau avec du bleu. Maintenant, je vais aller avec un autre crayon qui n'est pas Creative Free parce que, en fait, je l'ai eu en cadeau. Fait que moi, j'achète des choses Creative Free, mais là, le monde qui me donne, je vais pas faire une restriction parce que ça commence à être trop compliqué pour le monde. Donc, je vais quand même les utiliser, on se comprend, là. Donc, c'est un crayon bleu que je vais aller porter vraiment dans le bas aussi, mais entre toutes mes cils pour qu'il n'y ait pas de place, qu'il n'y ait pas de couleur finalement, que ça fasse plus beau. C'est du avant, au fait. Puis là, je vais le couper au montage parce que c'est trop compliqué à faire. Donc voilà, fait que maintenant que mon coup de crayon est fait, j'ai été tout de suite nettoyer le tout comme je vous avais dit que j'allais le faire en fait, mais je l'ai fait en caméra parce que je voulais être sûre que si je faisais une gaffe, ça allait pas être tout dramatique. Maintenant, je vais aller prendre le Kat Von D Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Je vais vraiment accentuer mon mascara vers l'extérieur de mes cils pour donner un effet un petit peu plus faux cils. Qui complète le maquillage.
maquillage finalement de la palette Blue Moon. C'est une excellente palette, franchement. Il n'y a pas vraiment de chute qui se fait. Y a-t-il des chutes? Non. J'ai vraiment déjà vu des palettes qui sont vraiment beaucoup plus avec chute que ça. C'est une excellente palette et elle se travaille très très bien malgré que c'est du bleu. J'avais vraiment peur étant donné que c'est la première fois que j'achetais vraiment une palette avec des fards bleus finalement. Ben j'avais un petit peu peur vu que je suis pas habituée. Pas du tout, aucun problème avec ça, aucun problème à travailler la palette. Donc pour des débutants, commencer avec du bleu et tout. Cette palette-là, elle est magique. Franchement, je la conseille. Je la conseille vraiment. Donc, sur ça, je vous dis à très bientôt. Je vais tomber en vacances. Sinon, on se revoit à la prochaine vidéo qui va être techniquement, normalement, après mes vacances. Bye bye!